Ouais, on se retrouve pour le deuxième épisode de Vampire Rogue Hunter, je sais pas trop quoi. Euh, Là, elle avait dit ça qui était passé, j'avais cliqué, puis qui reprend pas depuis le début. 1er juin 2022, montagne d'Astor. Un mois avant le réveil de Truite, Nasturtium. Toi, le chasseur qui se cache là-bas, sors s'il te plaît. Nasturtium, si tu essaies de te faufiler encore plus près, je te tuerai. Katerina. Non, non, je suis pas un chasseur. Attends, c'est what? Ok, c'est avant lui, fait que c'est juste les filles. Non, non, je suis pas un chasseur. Je te cherchais, Nasturtium, c'est ça? C'est cette voix. C'est. Oui, Katerina, tu connais mon nom, au moins, n'est-ce pas? Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés une fois. Oh, oui, je me souviens. Tu viens aussi de te réveiller. Exactement. Le cercueil dans lequel j'étais a été emporté au loin. Attends, je peux pas capable de le lire. Exactement. Le cercueil dans lequel j'étais a été emporté assez loin dans le glissement de terrain. Ça a pris du temps pour revenir ici. Écoute, Dame Mère a des problèmes. Elle s'est réveillée un mois avant moi. Elle n'a presque pas eu de sang à boire depuis. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est en train de perdre la tête. Je ne sais pas quoi faire. Je m'en doute, tiens. J'ai attrapé quelques chasseurs. Ah, c'est elle, ok, je pensais que c'était l'autre. J'en voulais plus en fait, mais ces deux-là sont les seuls que j'ai réussi à assommer sans les tuer. J'en voulais plus. Tu es la meilleure, Katerina. Dame Mère se repose juste là-bas. Viens avec moi, s'il te plaît. Ah, du sang. J'ai besoin de sang. J'ai la tête qui tourne. Cette nausée ne veut pas partir. Et Mercedes, cette voix. Katerina. Passons les salutations. Je t'ai apporté une paire d'humains vivants. Bois. Non, je ne peux pas boire. Le sang d'humain innocent. Ce sont des chasseurs. Il n'a pas hésité, hein. Tu es une grosse cochonne quand tu bois, hein. Tu as de la chance, si un vampire perd la tête, il n'y a pas moyen de le ramener, si tu étais presque fini. Merci beaucoup, Katerina. J'avais peur qu'elle ne soit perdue. Pour l'instant, nous devrions quitter cette montagne. Les chasseurs savent où nous sommes, ils vont continuer à nous suivre, partons. Non, s'il te plaît, laisse-nous rester ici encore un peu plus longtemps. Pourquoi? Quelques dizaines de vampires se sont réfugiés dans cette montagne lorsque nous sommes échappés au raid des chasseurs il y a un siècle. Je veux rester ici et chercher les cercueils de nos camarades vampires. Cela fait trop longtemps. La plupart d'entre eux ont probablement été déterrés par les chasseurs et les chiens sauvages à présent. C'est le souhait de Dame Mère de rester ici et de chercher nos compagnons. Bien. Je vais partir à la recherche d'animaux et m'occuper d'éventuels poursuivants. En contrepartie, je te laisse le soin de creuser. Je ne veux pas être couvert de terre. Bien sûr. Même si je suis sacrément sûr, qu'il n'y aura pas de survivants. Ah non, t'es réveillé, hein? Un vampire mâle, son serviteur est jugé par sa tenue. Tiens, prends ma main, nous allons sortir du cercueil. Dame Mercedes, Dame Katerina, on a déjà vu ça, c'est le chapitre 1. 2 juillet 2022. Astor, région de moyenne montagne. Jour 2 du réveil de Truite. Et qu'est-ce qui s'est passé avant que nous tout éterions? Oh, c'est Truite fort. Je vois. Donc vous êtes réveillés il y a 2 mois et Dame Nasturtium et Dame Katerina se sont réveillées un mois après. C'est exact, je me suis réveillée toute seule. J'ai erré dans la montagne pendant des jours et j'ai finalement découvert cet hôtel. Mais il n'y avait aucun humain dans les parages et je n'ai pas pu attraper aucun des animaux qui habitent la montagne. Juste avant que je ne perde la tête à force de ne pas boire de sang, Katerina est arrivée. Si les vampires passent de longs intervalles sans boire de sang, ils perdent la capacité de parler ou de penser. S'ils perdent la tête, il n'y a aucun moyen de s'en remettre. Dame Mère était en grand danger. Katerina est notre sauveuse. Nous ne devrions plus avoir de problème pour trouver le sang. Nous avons Truite avec nous. Minute. Je pensais que boire mon sang était réservé aux situations d'urgence. Il a raison. Nous ne pouvons pas nous reposer entièrement sur Truite. Je pense que nous devrions nous arrêter à la prison entre ici et Elouge et enlever quelques criminels pour nos besoins. Dans ces circonstances, nous ne pourrions-nous pas simplement nous abreuver auprès de personnes ordinaires? Je ne pense pas. Certainement pas. Bon sang, non. Désolé de l'avoir suggéré. Les vampires ne font pas de mal aux gens ordinaires. Nous sommes pacifistes, pleins d'amour pour l'humanité.
Nous n'utilisons que des criminels et des chasseurs. Il est bientôt midi. Nous ne devrions pas nous bientôt partir. Nous pas bientôt partir. En effet, nous n'arrivons à rien en traînant ici. Hier, nous avons rencontré Truite et notre groupe est passé à 4. Aujourd'hui, enfin, nous commençons notre voyage vers Erouge. Nous avons décidé des détails de notre itinéraire avant de te trouver, Truite. Laisse-nous t'expliquer. Nassi, explique notre itinéraire à Truite. Hein? Tu veux que je t'explique? D'accord. Regarde cette tablette, s'il te plaît. Sur l'écran, il y a une carte de ce pays. Voici notre emplacement actuel, les montagnes d'Astor. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à la capitale du pays, la ville de Bruxelles. Bruxelles n'était-elle pas à l'origine sous... c'est lui qui parle. Bruxelles n'était-il pas à l'origine sous la domination de notre clan, Dame Nasturtium? Je n'y suis jamais allé, mais j'ai entendu dire que c'était une sacrée métropole. Oui, en effet, c'est une ville merveilleuse. Beaucoup d'humains y vivent. De Bruxelles, nous nous dirigeons vers la ville de Saint-Werp. Saint-Werp a été gouvernée par mon clan. C'est une ville du Golfe située au nord. Après Saint-Werp, nous nous dirigeons vers notre destination finale, Erouge. Comme je l'ai mentionné hier, Erouge est une ville portuaire qui faisait partie du territoire de mon clan. Erouge, je dois me souvenir je crois me souvenir que c'est une très belle destination touristique, avec des canaux qui traversent toute la ville. Ouais, nous recevons des nuées de touristes à l'étranger. Maintenant, l'explication est complète. Vous avez compris, là. Truite, tu as observé la carte, n'est-ce pas? Notre voyage va traverser tout le pays. Un voyage aussi grandiose que celui-ci pourrait être nommé le Seigneur des Artères, le retour de la reine. Nasturtium, assez avec la musique. J'ouvre le lecteur de musique et pause. Avions-nous vraiment besoin de musique pendant que nous expliquions notre itinéraire? Eh bien, j'ai pensé que ça pourrait rendre les choses plus excitantes. Dame Mercedes, j'ai une question. Notre destination est Erouge, n'est-ce pas? Pourquoi n'y allons-nous pas directement? Pourquoi nous arrêtions-nous à Bruxelles et à Saint-Werp en cours de route? Très bonne question, Truite. Comme cela a été expliqué hier à Erouge, notre destination, abrite plusieurs centaines de vampires. Mais la magnifique Mercedes, je vais arriver dans cette ville. Réfléchissez un instant. Crois-tu que les habitants de cette ville m'y reconnaîtront comme leur princesse légitime, comme la reine qui unira notre peuple? On va la brosser dans le sens du poil, là. Ils le feront assurément. Bien sûr, votre pouvoir et votre influence auront certainement le dessus même après 100 ans. Ils ne le feront assurément pas, espèce de bouffon. Hein? Je pense que les vampires de cette époque connaissent le nom de Dame Mère. Après tout, c'est une princesse, la fille du roi qui a unifié tous les vampires de cette nation. Cependant, je ne crois pas que les citoyens des Rouges seront aussi prompts à reconnaître Dame Mère comme leur reine. Pendant que nous sommeillons, ils ont probablement formé leur propre société et leur propre hiérarchie. Se montrer simplement et se déclarer princesse, sans même parler de reine, n'est pas susceptible de les émouvoir. C'est pourquoi j'ai l'intention d'acquérir 2 choses avant d'arriver à Erouge, pour qu'ils m'acceptent comme leur reine. Ces 2 choses sont des trésors et des régalias. Trésors et régalias? Le territoire de Nasturtium, le territoire de Nasturtium Bruxelles, le territoire de Mercedes Saint-Sterp et mon territoire Erouge. Chacun de ces 3 territoires possède des trésoreries dans laquelle se trouvent des trésors et des régalias. Le plan est de les rassembler tous. Avec les trésors et les régalias, nous pouvons acheter tous les adversaires et garantir un pouvoir cohésif. Si nous voulons commander les citoyens des Rouges et leur faire reconnaître leur reine, ces 2 choses sont indispensables. Mais un siècle s'est écoulé depuis l'époque à laquelle nous vivons. Les humains ont sûrement pénétré depuis longtemps dans les coffres et... Non, je ne pense pas. J'avais l'habitude de collecter les impôts des vampires de ce pays et de générer leurs biens. Grâce à ces relations, je connais l'emplacement, l'échelle et à la valeur d'à peu près toutes les maisons au trésor appartenant à la royauté et l'aristocratie. Elles ont toutes été construites dans des endroits où il serait très difficile pour les humains de s'introduire. Je pense qu'ils devraient être tout à fait en sécurité. Chionne, il repasse en mode armée. Nous allons donc visiter chacun de leurs territoires en cours de route, plutôt de nous rendre directement à Erouge.
Avoir plus de temps avant d'arriver à Elouge est une évolution favorable pour moi. Cela me donne plus de temps pour les tuer. Ah, au fait, Truite, je te permets de m'appeler mère à partir de maintenant. Considère cela comme un privilège. Alors tu peux aussi m'appeler Nassie. Continue d'utiliser Katerina pour moi. Ah, dame mère, dame Nessie, dame Katerina, Nassie. Permettez-moi de le répéter, c'est un honneur de voyager avec vous trois. Très bien, vous tous, nous allons sortir. Maintenant tout le monde, regardez la route devant l'hôtel. Il y a quelques voitures garées ici. Ah, fuck. Correct, elles ont pris de formes vraiment bizarres au cours du siècle dernier, mais ce sont bien des automobiles. Elles avaient à peu près la forme de carrosses il y a 100 ans, mais maintenant elles sont plutôt plates, n'est-ce pas? Il y a 10 véhicules stationnés ici, et je souhaite sélectionner celui qui conviendra le mieux à notre voyage. Lequel choisissons-nous? Avant cela, en fait, est-ce que l'un d'entre nous peut même conduire une voiture? Je ne peux pas conduire. Je ne peux pas conduire non plus. Moi non plus. Je, je peux conduire, je crois. Vraiment? Comment un humble serviteur comme toi peut-il conduire une automobile? J'ai un permis de conduire au moins. Lorsque je suis sorti pour faire les courses en ville, je suis devenu ami avec un soldat humain. Il m'a appris à conduire. Les voitures semblent avoir beaucoup changé au cours des siècles derniers, mais tant que la construction de base est la même, je devrais m'en sortir. Oh oh, tu débordes de confiance, n'est-ce pas? Très bien, Truite. Puisque tu vas être le conducteur, choisis une voiture parmi celles qui sont garées ici. Une berline haut de gamme, un SUV de grande taille, un pick-up. Ouais, on y va pour la berline. Une simple berline à quatre roues, à quatre portes semble être un choix sûr, confortable, bonne consommation d'essence, modèle légèrement plus haut de gamme, je vais le prendre. J'ai décidé, je vais prendre celle-ci. Bien que cette voiture ait une apparence un peu quelconque, elle a l'air bien, elle a un bel air de luxe et de stabilité, j'aime bien. Les sièges sont spacieux, ils ont l'air agréables, l'ensemble semble très confortable. J'avais le sentiment que vous trouveriez cette voiture à votre goût, dame Nassie. La clé est déjà sur le contact, je vais voir si je peux la faire avancer. Le moteur est en marche, montez toutes s'il vous plaît. Je vais m'asseoir sur ce beau et spacieux siège arrière. Je prendrai celui à côté de toi alors. Je trouve un peu étrange que toutes ces voitures soient garées ici, mais qu'il n'y ait pas une âme en vue. Cela me trottait dans la tête aussi. Le bâtiment, l'électricité et l'eau sont tous en bon état, mais il n'y a aucun signe de personne. Toutes ces voitures ont aussi les clés à l'intérieur, comme pour dire nous vous en prions, utilisez celles que vous voulez. Peut-être que les humains ont tous évacué la montagne pendant que je faisais ma fusillade avec les chasseurs. Je suppose, mais je trouve qu'il n'est pas naturel de laisser une voiture derrière soi avec la clé à l'intérieur. Est-ce que cela a de l'importance? Partons d'ici. Ça ne sert à rien de bavarder comme ça. Oui, bien sûr. Je vais m'asseoir sur le siège passager et te guider avec mon application de cartographie. Très bien, c'est parti. 2 juillet 2022. À mi-chemin entre Astor et Bruxelles. Une colline avec une terrasse d'observation. Le lendemain du réveil de Truite. On a eu un peu de voice actor. Je sais pas si on a pu l'entendre là avec, avec mon son qui était pas si fort que ça. Wesh. Truite, arrête la voiture! Arrête-toi! Oui? Elle a pissé. Qu'est-ce qu'il y a, Katerina? Il y a un problème? Il y a un problème. C'est toi. Ton horrible voix est le problème. Arrête de chanter. Je vais saigner des oreilles. Quoi? Pourquoi? Tu devrais être honoré d'entendre ma voix mélodieuse. C'est grinçant comme l'enfer. Tu as chanté pendant toute l'heure où nous avons conduit. Tais-toi. C'est pourquoi je ne supporte pas les personnes qui n'ont aucune compréhension musicale. Tu ne peux tout simplement pas comprendre les merveilles de mon chant. Oh, tu as besoin que je te l'explique en détail. Tu chantes comme une casserole. Tu n'as aucun talent. Tout ce que tu fais, c'est fredonner et tu es quand même loin de la tonalité. Quelle insolente femme! Sache que l'on m'a appelé la sirène réincarnée. La sirène est réincarnée. Qui t'a raconté ce bobard? Ma mère et mon père, figure-toi. Tes parents avaient de graves problèmes d'audition. Non, maintenant, Katerina, pourquoi ne pas arrêter les choses ici avant qu'elles ne s'aggravent davantage? Ah, je pense que je vais.
Waouh, ne vous mis pas ici. T'es quoi, un chat? Dame mère, tu vas bien? Pardon, à vrai dire, je me sens un peu malade depuis un moment. Je me distrayais en fredonnant. Hein? Je ne crois pas que je savais que les... Je ne crois pas que je savais... Quoi? Je ne crois pas que je savais que les vampires de Oran pouvaient être malades. Il est possible que tu aies le mal des transports. Mal des transports? L'humain qui m'a appris à conduire m'en a parlé. Certaines personnes peuvent avoir la nausée à cause des mouvements d'ondulation d'une automobile. Et Dame Mère a mangé des sucreries pendant tout ce temps. Cela a pu aggraver le problème. Il y a une colline ici, avec une belle vue. Pourquoi ne pas nous arrêter et nous reposer un peu? Je suis d'accord. Peut-être que le vent pèsera mes nausées. Ne vous mettez pas sur moi! Je vois. Plutôt que de vous diriger directement vers Rouge, vous arrêtez à Bruxelles et Stensdorp, les anciens territoires des autres vampires. Oui, apparemment nous allons collecter des trésors et les régalia dans leur coffre au trésor. Eh bien, autant les laisser faire ce qu'elles veulent. Acquérir des trésors et des régalia pour restaurer la famille royale, cela semble presque un jeu de chasse au trésor. Je suis d'accord. Une histoire folle imaginée par une princesse insensée qui vient de se réveiller après 100 ans. Ton devoir, cependant, est de jouer le jeu de ses enfants, tu comprends? Je comprends. La méthode que nous avons développée pour tuer les vampires de haut rang dépend entièrement de l'intimité que je peux avoir avec eux. Correct. Plus tu te rapproches d'elles, plus vous passez de temps ensemble, plus le temps plus le temps jusqu'à ce que tu puisses les tuer devient court. Participe à la chasse au trésor au trésor et au régalia. Je joue le rôle de serviteur dans le jeu de faux. Joue le rôle de leur serviteur dans leur jeu de faux semblants. Faites en sorte qu'ils te fassent confiance. Au fait, où es-tu actuellement? Sur une colline à 50 km d'Astor. Encore à 50 km de route et nous serons à Bruxelles. Vous prenez votre temps, hein? Si je prends trop de vitesse, Mercedes a le mal des transports. Des vampires de haut rang peuvent avoir de mal des transports. Qu'est-ce qu'elles font toutes en ce moment? Elles sont aux toilettes. Elles sont aux toilettes. Il est possible que nous continuions à nous reposer ici pendant un moment. Compris, recontacte-moi ce soir. Fin de la transmission. Dame mère, est-ce que vous sentez bien? Pas le moins du monde. Je me sens malade comme un chien. Comme tu peux le voir, je suis actuellement allongé sur les genoux de Katerina. Cependant, les cuisses de Katerina sont dures et musclées. Elles font donc un oreiller épouvantable. Je vais peut-être venir par me sentir encore plus mal. Tu veux que je te frappe? Les automobiles de notre époque sont beaucoup trop rapides. Peut-être qu'elles ne te conviendront tout simplement pas, dame mère. Truite, apporte-moi quelque chose à boire. Tiens, prends ce thermos. Il contient du cacao chaud. Ça peut dire du chocolat chaud. Cacao chaud. Il y avait du cacao instantané à l'hôtel, alors j'en ai préparé au cas où tu aimerais en avoir en cours de route. Oh oh, comme un vrai serviteur, je vais le prendre immédiatement. Berk. Je vais t'arracher la tête, truite. Ce chocolat est bien trop amer pour être bu. Hein? C'est vrai? Il me semble assez sucré. Je prends mon cacao avec 7 morceaux de sucre, espèce d'imbécile. N'importe lequel de mes serviteurs devrait le savoir. 7 morceaux de sucre, ce serait suffisant pour donner du diabète à un humain. Pardon, j'ai été négligent. En fait, je n'ai pas besoin d'un affreux chocolat truite. Viens ici tout de suite. Oui, je suis là. Tourne la tête. Qu'est-ce que... Ouah! Dame mère, tu pourrais sûrement boire d'une manière plus raffinée. Slup, slurp, slup. Bordel, ne rote pas, ne rote pas au visage. Toujours aussi délectable, truite. Ton sein est un trésor national. Mon mal de transport s'en est grandement dissipé. Si tu n'as plus le mal des transports, descends de mes genoux. Non, je me sens encore un peu faible, alors je vais rester allongé. Katerina essaie de ne pas bouger. Je pensais que mes genoux étaient trop durs et inconfortables. Comme tu ne sens toujours pas bien, dame mère, est-ce que je peux faire une petite promenade? Il est censé y avoir un pont d'observation au sommet de la colline. J'aimerais le voir. Comme tu le souhaites. Fais-moi simplement savoir si des chasseurs apparaissent. Je préférerais prendre la route de Bruxelles le plus tôt possible, mais on dirait que nous allons rester sur cette colline pendant un moment. Alors que je vais faire maintenant? Bon, je vais pas vous mentir, je vais arrêter l'épisode ici. Je vais sûrement enregistrer la suite plus tard. Fait que c'est ça, tu vois, j'enregistre vers minuit et quelques, puis j'aimerais bien aller dormir. Fait que c'est ça. Ciao!